Alors, s'il y a bien un truc que j'adore faire sur cette chaîne, c'est vous faire rire et vous faire pleurer en même temps. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une énième rupture aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire le volume 2 de vos histoires sexistes les plus drôles. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui écoute les femmes, vous êtes au courant que le sexisme est partout et la justice nulle part. C'est ça le dicton. Le patriarcat est très instauré, on va pas en débattre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, partez, allez patriarquer plus loin. On a toutes vécu des agressions sexuelles terribles, des attouchements, des remarques. La plupart du temps, c'est déprimant et démotivant, mais de temps en temps, c'est tellement abusé que c'est drôle. Je vous ai demandé dans un petit formulaire de me raconter vos histoires sexistes les plus drôles et aujourd'hui, en direct avec vous, je vais les lire, les découvrir et je le sais déjà, je vais en rire. En espérant que peut-être, rigoler de ça fera capter les gens que allô, il faut pas faire ça, hein. Il faut pas embêter les femmes comme ça. Laissez-nous vivre. Cette vidéo est en partenariat avec Elia Lingerie. Ce sont deux femmes incroyables qui ont monté une entreprise de culottes menstruelles. Elles sont fabriquées en France avec 3 labels bio qui sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Leurs culottes sont pour tous les flux, il y a toutes les formes. Il y a même un cycliste et un short et même un maillot de bain. Ma culotte préférée, c'est la culotte Simone. C'est une culotte idéale. Je vous mets une petite vidéo ici qui vous montre comment elle se porte. En fait, c'est une jolie culotte qui est pliée devant. Si vous avez tendance à grossir, à maigrir pendant vos règles, c'est toujours super confortable et super efficace. Je vous mets un petit lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Acheter des culottes menstruelles à des féministes qui fabriquent en France et qui font des trucs très beaux. Et maintenant, je vais lire vos petites histoires sexistes. J'en pleure et j'en ris déjà. J'adore faire ça avec vous. J'ai l'impression qu'on lutte tous et toutes ensemble pour un monde meilleur en rigolant. Ça me plaît, c'est ce que j'aime faire. Profitez bien. Je les lis. Au bout de quelques relations sexuelles avec un nouveau mec, je n'ose pas lui dire que jouer le DJ avec mon clitoris. Coucou. Je suis en train de tourner, il y a tout le monde qui passe à vélo. Salut. Je vis dans un éco-village en ce moment et on est nombreux. Bonjour Sylvie. Ça va? Tu tournes? Ouais, je tourne. Tout le monde vient voir ce qui se passe ici. Allez, au bout de quelques relations sexuelles avec un nouveau mec, je n'ose pas lui dire que jouer le DJ avec mon clitoris n'est ni agréable ni productif. Jusqu'à... Tu fais une petite vidéo sur ton oui. clitoris? Non, pas sur le mien. Ah, d'accord. Sur celui des abonnés. Bisous. Jusqu'à ce qu'il aille y jeter un coup d'œil pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Comme s'il ouvrait le capot d'une voiture. Et s'exclamer: ah, mais il sort pas le tien? Quoi? Mais quoi? J'ai pris 5 longues secondes de silence avant de comprendre qu'il était en train de parler de mon clitoris et qu'il le comparait à d'autres clitoris. Stop. Qu'est-ce que... Si vous saviez le nombre de pénis que j'ai vu dans ma vie, ça ne me viendrait pas à l'esprit, ni à voix haute, ni dans ma tête. On ne compare pas les parties génitales des gens. Vous tombez sur des cassos en fait. Ma communauté me ressemble. Prochaine histoire. Coucou, me dit cette personne. T'as perdu vraiment beaucoup de mots parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour les questionnaires. C'était il y a quelques années. J'étais avec mon copain de l'époque en train de checker mes messages Instagram. Quand? Que vois-je? Une dick pic. Bien sûr, non consentie. Étant avec mon copain super ouvert et sans vergogne, je lui demande de prendre une photo de son schlong. De son schlong? Je suppose que ça veut dire pénis. Peut-être que cette personne est belge. Je lui demande de prendre une photo de son schlong pour répondre à mon charmant interlocuteur. Ce dernier a dû se sentir vexé de la différence de taille de nos engins car il m'a bloqué direct. C'est génial! J'ai envie d'avoir un mec rien que pour ça. J'ai un mec, bon, on se parle pas, on fait pas de choses ensemble, mais quand je reçois une dick pic, je lui dis: excuse-moi, ça te dérange pas de... Merci beaucoup. Merci pour ta participation de copain. Trop bonne répartie, bravo. Prochaine histoire. C'était en été, il faisait chaud et je marchais dans la rue avec mon copain et d'autres amis. Il y avait une sorte de festival. Un gars est venu vers moi et m'a demandé: je peux? Moi je lui réponds oui. Dans ma tête, à ce moment-là, ça sonnait comme une question oui, qu'est-ce que tu veux? Il m'a attrapé le sein au KLM et il est parti. Je suis restée bloquée 2 secondes avant de réagir mais il était déjà loin. Eh ben... Putain. Je peux? Poète. Stop, mais stop, mais stop. Je peux? Poète. Merci. Je peux? 2,8 kg. Merci. Je peux? Ah bah j'aurais dit plus ferme. Merci. Je peux? Ah ouais.
Je me suis permis parce que vu que j'ai jamais ressenti, parce que j'arrive à draguer personne, parce que je suis un gros beauf. À bientôt. Certains hommes ont perdu la tête, vraiment. Je vais allumer cette lumière parce qu'on voit pas. Pour l'instant, les histoires sont terribles. Elles me font plus rire de dépit que d'humour. J'avais 20 ans. J'attendais le bus un soir d'hiver, la nuit. Je suis assise à l'arrêt, fatiguée et de mauvaise humeur. Une voiture s'arrête en face de moi. Le mec descend la vitre et commence à me mater de manière très explicite. Il fait des mouvements très explicites avec sa bouche et sa langue. Je l'ai engueulé. Il est descendu de la voiture super énervé. Contre toute attente, il glisse sur du verglas et s'étale comme une merde dans une flaque mi-neige, mi-boue. Il remonte dans sa voiture et part. Ça, c'est la catégorie revanche de la vie. C'est la catégorie il est tombé sur du verglas comme un petit connard. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois comme ça. On commande une pizza à une soirée avec des copains. On était un peu alcoolisés. Et des machines qui distribuent des pizzas. Et il y a un mec qui vient nous saouler, qui est bourré, mauvais délire, tu vois. Il y a notre pizza qui tombe et il prend la pizza et il part en courant avec. Sauf qu'il trébuche. Ça me fait encore rire. Non mais les gens qui tombent, sans se faire mal bien sûr, c'est très très drôle. Mais alors, les connards qui tombent, c'est vraiment un petit plaisir de la vie. C'est aussi bon qu'un Ferrero Rocher. Merci beaucoup à cette femme qui nous a partagé cette histoire. Merci à toi, mon abonné, je t'aime. Je t'envoie de l'amour et tu me fais plaisir en me racontant des trucs comme ça, vraiment. Je fais une petite pause dans nos pires histoires sexistes pour vous reparler d'Elia Lingerie, donc c'est le partenaire de cette vidéo. Ces femmes incroyables font régulièrement des dons pour lutter contre l'endométriose à des associations. Donc si vous avez des douleurs terribles pendant vos règles, n'hésitez pas à parler de l'endométriose à votre médecin. Peut-être que vous avez de l'endométriose et ça peut se soigner. Pendant des années, cette maladie était inconnue des médecins et du grand public. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on disait aux femmes que c'était normal d'avoir mal pendant leurs règles. Plus on parle d'une maladie, plus la recherche sur cette maladie va avancer et plus on va trouver des solutions pour soigner les femmes qui souffrent d'endométriose. Quand on souffre d'endométriose, on peut aussi avoir des difficultés à avoir des enfants. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Si vous avez des douleurs, occupez-vous-en. Je vous mets un petit lien en description de la vidéo si vous voulez acheter des culottes menstruelles et savoir qu'une partie de votre argent sera reversée à des associations qui luttent pour sensibiliser sur l'endométriose. C'est reparti pour la prochaine histoire. Je devais être en seconde quand un soir, un ex m'a recontacté par SMS pour faire le gros lourd. Et malgré mes refus, j'aurais dû le bloquer, il me demande une photo de mes seins. Je refuse évidemment et il me répond « Mais ça va, ils sont pas qu'à toi tes seins. » Ah bon? Mais ça va, ils sont pas qu'à toi tes seins. Mais il croit à ce qu'il dit en plus. On vit dans une société qui lui permet de dire « Eh oh, c'est bon, on peut partager là. Eh oh Eh oh, ça va quoi, fais tourner quand même. Toi, tu peux les voir tous les jours, hein. Il y a des gens, ils peuvent pas les tripoter autant qu'ils veulent. » J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent ça. C'est vraiment, les seins n'appartiennent qu'à la personne qui a le corps derrière les seins en fait. Et l'âme derrière les seins. On a une âme derrière nos seins. N'oubliez pas. Ok, next story. Je suis une femme et ostéopathe pour animaux. Je travaille sur les chevaux. Lors d'une visite dans une écurie, je recherche la personne qui m'a contactée pour son cheval, mais je tombe sur le palefrenier. Attends, je lis cette histoire comme si tout était normal. Donc apparemment c'est quotidien chez toi, tu tombes régulièrement sur des palefreniers. Très bien, donc on va reprendre. Donc c'est une femme ostéopathe qui va dans une écurie, ok, et qui cherche la personne qui l'a contactée. Je lui demande où je peux trouver monsieur truc. Ce brave monsieur constate que je suis ostéo et me demande nonchalamment et sans gêne s'il m'arrive de manipuler les grands étalons, car il en connaît un qui aurait besoin d'une séance privée. Génial, à force, on finit par ne plus prêter attention. Non mais... Je suis choquée de voir le nombre d'histoires qui se passent dans le contexte du travail. Vous pouvez pas nous laisser tranquille quand on gagne de l'argent, hein. Vous pouvez pas faire une trêve professionnelle. La lourdeur. Mais comme quoi les gens sont pas habitués à voir les femmes travailler en fait. C'est quoi? C'est qu'on gagne de l'argent le problème? C'est qu'on gagne de la thune? Qu'on soit aussi riche que vous, voire plus riche? Qu'on puisse acheter des maisons tout seul? C'est ça le problème? Je sais pas si vous êtes au courant, mais la différence de salaire homme-femme pour le même travail, elle est due notamment aux femmes qui osent pas demander des augmentations. Si tu subis comme ça des petites pics de sexisme comme ça tous les jours, par tes collègues, par ton patron, par les gens que tu croises, par les palefreniers, et ben c'est fatigant. Genre imagine si t'es un homme et que tu comprends pas ce qu'on vit, t'es là, t'es tranquille, et on te fait ça. Toute la journée. Toute la journée comme ça. Sache que c'était une méthode de torture à l'époque. Je crois qu'on mettait des hommes allongés avec des gouttes qui leur tombaient comme ça sur le front, ça faisait...
et il devenait fou à la fin. Et bien, c'est exactement le quotidien d'une femme avec le sexisme. Et à la fin, on a la flemme de demander une augmentation parce qu'on veut juste aller se coucher en fait. Histoire suivante. Premier rendez-vous chez le gynéco. Je suis donc extrêmement stressée, mais tout se déroule bien. Puis vient la discussion sur les moyens de contraception, où j'explique que je voudrais un stérilet parce que je ne veux pas prendre d'hormones. Sa réponse: non mais vous êtes jeune, la pilule c'est mieux. Je vous mets la pilule? Allez, je vous la mets. Je suis restée bouche bée, n'ayant pas eu mon mot à dire, malgré avoir expliqué ne pas vouloir prendre la pilule. Alors, est-ce que c'est sexiste ou est-ce que c'est juste culturellement français? Parce que il paraît qu'en France, les médecins imposent la pilule en fait aux jeunes femmes. Je dis bien jeunes parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi t'es trop jeune, tu peux pas mettre de stérilet. Donc il y a une partie qui est vraie, parce que parfois ton utérus il est pas prêt à accueillir un stérilet. En gros, il est trop petit, trop ferme, je sais pas, mais en gros ça peut te faire extrêmement de douleur. Et il y a un côté complètement faux, qui est que à l'époque on pensait qu'on pouvait avoir un stérilet seulement après avoir eu une grossesse et un accouchement, et en fait ça c'est complètement faux. Moi par exemple j'ai un stérilet, et avant d'avoir eu mon stérilet, pendant des mois j'ai demandé un stérilet et je pouvais pas en mettre. Mon gynéco il m'auscultait à chaque fois, il me disait en gros si tu mets un stérilet tu vas saigner tout le temps et tout. Et un jour, alors je sais pas si tout à coup la cave s'était transformée en caverne, je sais pas, mais un jour il a dit c'est bon, on peut y aller. Et j'étais là, yay! C'était le plus beau jour de ma vie. Ce médecin était un con parce qu'il t'a pas ausculté, il t'a pas expliqué pourquoi. Va voir un autre médecin et il se peut que tu puisses pas, parce que t'es trop jeune, mettre un stérilet, mais pour des raisons médicales, pas pour des raisons d'un mec qui ne t'écoute pas et n'écoute pas tes souhaits et ton désir. Prochaine histoire. C'était l'été dernier, je me balade dans la rue par 35 degrés, donc logiquement en short crop top. C'est pour ça que je pourrais pas avoir des débats à la télé sur cette histoire de crop top. C'est que j'arrive pas à dire crop top. Je vous jure, essayez de dire short crop top. Short crop top, c'est pas facile à dire. Donc logiquement, en short crop top. N'ayant que peu de forme, je peux dire que je m'apparente à une planche à repasser. Je passe à côté d'un groupe de mâles alpha et j'en entends un qui me dit « J'adore les crevettes !» Quoi? On est au CP en fait. Je rétorque avec mon plus beau doigt d'honneur, sans avoir vu qu'il était à vélo. Ni une ni deux, il commence une course-poursuite à vélo. Ça va pas bien en fait. Quand tu dis à quelqu'un « j'adore les crevettes », qu'elle te fait un doigt d'honneur, tu ne la poursuis pas en vélo, hein. Tu ne la poursuis pas du tout, hein. Ni à pied, ni en trottinette, ni en scooter. On ne poursuit pas les femmes en fait, on ne poursuit pas les êtres humains. Arrêtez de poursuivre les gens qui refusent vos avances. On ne poursuit pas, ça devrait être à l'école ça. Les femmes on leur dit mettez pas des jupes trop courtes, les hommes on devrait leur dire ne poursuivez pas. Oui Jérôme, non, on ne poursuit pas les femmes, même quand elles vous offrent un doigt d'honneur parce que vous l'avez sexualisé dans la rue. Pardon? Même quand elles veulent plus sortir avec vous alors que c'est la femme de votre vie. On ne poursuit pas les femmes en fait. Pardon? Vous avez envie de coucher avec elle et elle ne répond pas à vos messages et on ne la poursuit pas non plus. Il n'y a pas de raison de poursuivre les femmes en fait. Bon, bref, ni une ni deux, il commence une poursuite en vélo et se rétame la gueule à mes pieds 2 minutes après. Karma! Et voilà, c'était la fin de vos histoires sexistes les plus drôles. Je vais continuer ce petit format parce que ça me fait trop rire de rigoler avec vous du toupet de certaines personnes. Je vous remets un petit lien en description de la vidéo parce que je vais continuer à faire ce petit format. Je trouve ça trop drôle de lire vos histoires, d'en rigoler avec vous et d'essayer communément avec la communauté de trouver des solutions. D'ailleurs, s'il y a des histoires qui vous font penser à quelque chose, si vous avez des solutions, des anecdotes à raconter, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à donner vos conseils sur comment vous auriez réagi à la place des gens qui ont subi ces trucs sexistes. Encore une fois, si vous êtes un homme, vous pouvez répondre au questionnaire. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous subissez le sexisme au quotidien, beaucoup de recul et d'humour aussi. Moi, je sais que rigoler, envoyer chier les gens avec humour, ça me fait beaucoup de bien. Ça me rend plus puissante et calme et posée. C'est cool. Franchement, c'est tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer les notifications aussi. En ce moment, je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Le dimanche, je fais une petite vidéo rigolote. Et le mardi, si vous les avez pas encore vus, j'ai sorti des vlogs. En gros, je vous raconte mon quotidien en caravane. Donc, ça me ferait plaisir que vous alliez les voir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. C'est ma 2e chaîne dans laquelle je fais des initiatives écologiques. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein d'amour.